Chers fidèles, dans quelques heures, nous allons, Inch'Allah, entrer dans le mois béni de Ramadan. Et près de 2 milliards de musulmans s'apprêtent à jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith que lorsque le mois de Ramadan entre, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Et les shayatines, les diables les plus néfastes sont enchaînés. Petite précision à ce propos, cela ne signifie pas qu'il n'est plus possible de commettre de mal. Ça signifie qu'ils ont beaucoup moins d'emprise sur nous. Et c'est donc l'occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et sincérité, Allah lui pardonne ses péchés passés. Et il y a un appel qui est lancé: Ya baghi al-khayri aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Ô toi qui veux le bien, approche, ô toi qui veux le mal, recule. C'est une occasion pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, pour se faire pardonner, pour recommencer. Parce que, je le dis souvent, la vie commence toujours demain. Il est toujours possible, tant que tu respires, tant que je respire, il est possible de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. La question qui occupe nos esprits à ce moment, très certainement, c'est comment le réussir ce mois de Ramadan. Qu'est-ce qui est le plus pertinent à faire? Quelle stratégie adopter pour le réussir? C'est précisément ce que je m'apprête à aborder dans ce prêche, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. La première des choses pour accueillir ce mois de Ramadan, c'est la planification. Planifier et s'apprêter à gérer son temps à bon escient. Vous savez, pendant le mois de Ramadan, on développe une relation particulière avec le temps. Allah nous éduque. L'une des choses les plus importantes que nous avons ici-bas, c'est le temps. L'imam al-Ghazali dit: un souffle de temps, c'est un joyau inestimable parce que sur ce souffle de temps se bâtit le bonheur éternel. Notre vie, c'est une succession de souffles de temps. L'imam al-Ghazali nous dit: ce souffle de temps, aussi petit soit-il, c'est un joyau inestimable. L'imam Malik, Qatada, Sufyan al-Thawri, tous ces illustres prédécesseurs, pendant le mois de Ramadan, ils délaissaient, ils chamboulaient, ils bouleversaient leur emploi du temps pour se mettre encore plus dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour entamer une réforme, parce que nous avons toutes et tous besoin d'une réforme. La planification, elle est nécessaire, parce que de la même manière que lorsque je bâtis, je construis une maison, j'établis un plan avant de la construire, n'est-ce pas? On n'établit pas son plan au cours de la construction. Alors il peut y avoir des petites modifications, mais le plan, la structure générale, elle est établie avant. De la même manière, lorsque je veux construire ma réforme pendant le mois de Ramadan, je planifie. Et je n'hésite pas à prendre une feuille et un stylo et à planifier. Et à être réaliste, pragmatique. Ne pas se donner des objectifs inatteignables. Dire: je ne prie pas avant le mois de Ramadan, je vais prier, Inch'Allah. Je vais commencer la prière. Je commettais tel péché avant le mois de Ramadan, je vais faire en sorte de le délaisser. Je vais réciter tant de versets du Coran, pourquoi pas le clôturer. Je vais faire tant de prières, etc. La planification. Le deuxième des conseils que je pourrais vous donner, donc le premier, c'est utiliser son temps à bon escient, planifier. Le deuxième, c'est faire en sorte, se dire que c'est peut-être le dernier. Ce mois de Ramadan, c'est peut-être le dernier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la prière, nous donne un conseil, il nous dit: Sallu salata muwaddi'. Faites la prière de celui qui dit adieu, de celui qui va peut-être repartir pendant la prière. De la même manière, il faut se dire que pendant ce mois de Ramadan, c'est peut-être le dernier. Et lorsque soudainement vous prenez conscience du caractère éphémère, parce qu'on le sait tous, mais il y a une différence entre le savoir et soudainement en reprendre conscience.
celui qui prend conscience, qui reprend conscience que sa vie est éphémère, que ce mois de Ramadan c'est peut-être le dernier, il passe un mois de Ramadan différent. Il adore Allah subhanahu wa ta'ala encore plus intensément. Combien de personnes étaient avec nous l'année dernière? Dans cette mosquée même, ils ont jeûné le mois de Ramadan, ils ont prié avec nous, et aujourd'hui ils sont sous terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il y a un verset qui interpelle, un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Lorsque nous serons sous terre, lorsque nous serons partis, nous aurons une demande. Oh Allah, je voudrais revenir juste pour faire 2 raka'at, juste pour jeûner un jour, juste pour faire une adoration, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui, il est encore temps. Il est encore temps de se réformer. Il est encore temps de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de sa vie. Le plus important pour moi, c'est Allah. Est-ce que je vais le satisfaire avec l'action que je m'apprête à faire ou pas? C'est le conseil que je donne toujours. Lorsque vous vous apprêtez à faire une action, posez-vous la question: est-ce qu'elle me rapproche du paradis ou de l'enfer? Ça, c'était le deuxième conseil. Se dire qu'il s'agit peut-être du dernier mois de Ramadan que nous allons jeûner. La troisième des choses, jeûner, ce n'est pas que jeûner. Ce n'est pas que s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des relations intimes avec nos épouses, époux. Jabir dit: si tu jeûnes alors que ton ouïe, que ta vue, que ta langue jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que j'ai cité en arabe: celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Il faut faire une introspection, c'est le sens du hadith. Faire une introspection, se réformer. Si j'ai un mauvais comportement, je le change. Si je me comporte mal avec mon épouse, avec mon époux, je change cela. Et au-delà de tout ceci, je renforce ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va en parler dans un instant, notamment la prière. Quatrième conseil, c'est le fait d'accentuer sa relation avec le Coran et les prières. Si on ne prie pas avant le mois de Ramadan, alors l'objectif numéro 1, Inch'Allah, c'est de prier. Je jeûne et je m'engage devant Allah subhanahu wa ta'ala à prier. Cette prière, elle est si importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélée au cours de l'Isra ou al-Mi'raj. Ce n'est pas une révélation comme les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reçu au cours de ce voyage si important de l'Isra ou al-Mi'raj. Ça, c'est la première des choses. Avant tout, les prières quotidiennes, les prières obligatoires, et ensuite le surérogatoire. Et puis le Coran n'a pas été révélé pour être entreposé, pour être stocké dans nos armoires. Et il n'a pas été révélé pour prendre la poussière. Il a été révélé pour faire vivre les cœurs. Et renouer avec le Coran, ce n'est pas uniquement la lecture, détrompez-vous. Renouer avec le Coran, et pour éviter de faire partie de ces gens qui sont concernés par le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam porte plainte et dit: oh Allah, ma communauté a délaissé le Coran. Pour éviter de faire partie de cela, il faut non seulement le lire, mais essayer de le comprendre et surtout l'appliquer. Le lire, essayer de l'apprendre. Alors l'apprentissage du Coran n'est pas une obligation dans son entièreté, parce que c'est ce que l'on appelle fardu kifaya, c'est-à-dire que si une partie de la communauté musulmane s'en charge, l'apprend, alors l'obligation est levée pour tout le monde. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut le délaisser, qu'il faut délaisser l'apprentissage. Illuminons nos poitrines avec le Coran. Le lire, essayer de l'apprendre, essayer de le comprendre et surtout l'appliquer. Et le fait de lire, celui qui lit uniquement le Coran, qui ne fait rien d'autre, il a abandonné le Coran. Celui qui le lit, qui essaie de le comprendre et qui ne l'applique pas, il a abandonné le Coran. Celui qui le lit, qui essaie de le comprendre, qui essaie de l'appliquer, alors lui, il ne l'a pas abandonné. Le cinquième des conseils pour terminer, c'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le Coran: Ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Alors j'aimerais préciser une chose. N'utilisons pas ce verset pour se donner bonne conscience. Certains commettent des péchés, continuent et continuellement disent Allah Ghafourur Rahim, Iman fil qalb. Oui, d'accord,
Je donne toujours cet exemple en disant, mais allez voir vos épouses, vos époux, dites-leur je t'aime et ne le prouvez pas par ailleurs. Dites-leur juste c'est une parole et continuellement ne le prouvez pas. Est-ce que c'est un véritable amour? Celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il le prouve par des actes. Donc oui, Allah Ghafourur Rahim, et je décide de revenir à Allah, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Mais n'essayons pas de nous donner bonne conscience en commettant de graves péchés, en disant de toute façon Allah pardonne. Allah pardonne si tu décides de revenir à lui. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dans un long hadith, le fameux Allahu ashaddu farahan min tawbati abdihi hina yatubu ilayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un bel exemple pour comprendre à quel point le Créateur est satisfait du repentir de l'un d'entre nous. Il dit, c'est comme quelqu'un qui est dans le désert, il a une monture sur laquelle il a tout ce dont il a besoin pour vivre, de quoi boire et de quoi manger, et à un moment donné, alors qu'il est dans ce désert aride, cette monture va s'en aller, et petit à petit, une certitude va gagner son cœur, c'est la certitude de la mort. Il se dit, c'est terminé pour moi. Il trouve un palmier, il se met à l'ombre de ce palmier, et alors qu'il est dans cette situation de certitude de la mort, sa monture reparaît devant lui, il s'en saisit fermement, et tellement il est content, il va se tromper sur ce qui est le plus capital, le plus important sur le musulman, c'est-à-dire le tawhid, cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Et il est précisé dans le hadith, il s'est trompé tellement il est satisfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah est encore plus satisfait que cet homme qui retrouve sa monture. Alors, je disais tout à l'heure, ne nous donnons pas bonne conscience, etc. Oui, mais dans le même temps, sachez qu'Allah souhaite notre repentir, souhaite notre retour, souhaite que nous revenions à lui. Et quelle meilleure occasion que le mois de Ramadan, que le mois au cours duquel Al-Qur'an a été révélé. Sachez, pour terminer, que le mois de Ramadan, c'est une école dans le sens, si nous sommes capables de nous abstenir pour le halal, parce que manger, boire, avoir des relations avec son époux, son épouse, c'est halal. Si nous sommes capables pendant un mois entier de nous abstenir, alors, a fortiori, à plus forte raison, nous allons être capables de nous abstenir de commettre du mal pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Deux choses pour terminer. La première, respectons le voisinage. La zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Il nous dit, Jibril n'a cessé de me faire des recommandations par rapport au voisinage, que j'ai pensé que le voisin allait avoir droit à une part de l'héritage. Soyons cohérents. Si on vient à la mosquée, c'est pour adorer Allah. Ne soyons pas en contradiction totale en garant nos voitures n'importe où et en sortant de la mosquée, en vociférant, en parlant fort dans la rue. Et n'oubliez pas une chose capitale. Allah ibarak fikoum, écoutez bien cela. Le jeûne est invalide s'il n'y a pas d'intention. Beaucoup ne savent pas cela et jeûnent directement. L'intention, il faut la formuler en son fort intérieur. Ce n'est pas une parole qu'il faut prononcer, il ne faut pas le dire verbalement, mais il faut le ressentir en son fort intérieur. Et pour les malikites, dans l'école de l'imam Malik, il suffit d'avoir cette intention à la veille du premier jour de Ramadan. Étant donné que ce sont des jours consécutifs, et bien juste avant le début du mois de Ramadan, ce soir même, j'ai l'intention, la ferme intention de jeûner pendant le mois entier. Et s'il y a une coupure, pour une raison ou pour une autre, maladie, voyage, eh bien je renouvelle ensuite mon intention. Si par exemple pendant 2 jours je n'ai pas jeûné, eh bien lorsque je reprends le jeûne, la veille, je reformule l'intention. C'est l'une des conditions pour que le jeûne soit valide.